Info importante, la dernière fois que le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid chez eux, c'était en 2022. Et avant ça, c'était en 2019. Le Real s'impose très rarement à l'Atlético Madrid. Maintenant que ça c'est dit, regardez. Le Real a gagné en 2019. Ils ont gagné 3 ans après, en 2022. Et 2022 plus 3, ça fait 2025. Ça veut rien dire. Dans mon livre, ta théorie est nulle. Allez mec, pire stat ever. On verra bien les gars, ils gagnent tous les 3 ans. Je vois les Barcelonais dans mes commentaires. Ouais, 4-2, 4-2, 4-2. Ok, il n'y a pas de problème. C'est la fin qui justifie les moyens. Il n'y a pas de fin ici. Pour le moment, vous menez. Il y a encore plus de 25 minutes. D'accord. Attendons les 25 minutes. À la fin des 25 minutes, vous pourrez vous donner raison. Okay. Tant qu'il y a du temps de jeu, regardons le match. Regardons le match. C'est Mobutu. Hein. La vidéo là, tu vas le refaire ça. C'est Mobutu. Ok. Mobutu. Vous êtes en train de crier, vous devez crier. C'est Mobutu. C'est tranquille. On regarde le match. À la fin du match, je vais vous faire une longue vidéo du débriefing du match. Pour le moment, on reste tranquille. On attend, on va voir. Sans quinconce. Les gars, Real Atlético c'est la mi-temps, mais je suis obligé de revenir sur ce but. Ce que Vini fait sur l'action, crochet, imbécile. Centre en retrait, plat du P sécurité. Merci beaucoup. Et franchement aussi, Arda Güler, ce qu'il fait comme match, parce que la passe déjà sur le but de Mbappé, magnifique. Et là, ce plat du pied, franchement, respect. Bref, pour s'attarder sur des points un peu plus fâcheux de cette mi-temps, c'est qu'aujourd'hui, la défense, c'est catastrophique. C'est-à-dire que Oysen, déjà, c'est pas bon du tout. Je crois qu'il fait 1m96, il prend aucun ballon de la tête. Carreras à gauche, je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais que ce soit techniquement dans les duels, il n'y a rien qui fonctionne. Même Bellingham, pour son retour, je suis désolé, mais il fait une très très bonne mi-temps. Je ne sais pas si c'était une bonne chose de le mettre directement titulaire là-dessus. Et franchement, deuxième mi-temps, si on ne trouve pas une solution sur les centres, on va perdre le match, sûr et certain. Et d'ailleurs, pour parler des milieux, je suis désolé les gars, Valverde, pour moi, ça commence à bien faire. Genre, je ne vois même plus l'apport qu'il a dans le jeu. Franchement, Tchouaméni, Valverde ensemble, je ne peux plus voir ça. Parce que dans tous les cas, dans le match, on se fait déborder défensivement. Donc même le fait que ce soit deux profils un peu défensifs nous sert à rien. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo n'est pas mort. Ce choc, c'est quelque chose. Sors-l'autre, si vous perdez ce match-là, toi, je vais t'attraper. Parce que contre le Barça, là, de 1 contre 1, tu tues. Mais contre le Real, là, tu donnes ton dos comme ça, là. Non, le cholismo, c'est quelque chose. Toi, on va te sauver, petit. Toi, on va te sauver parce que le match que je vois, là. Par contre, lui, les frères, lui. J'ai l'impression que c'est sa saison. Non, Mbappé, il est devenu monstrueux, les frères. Oh là, qui fait peur. Lui, là. Mais franchement, l'Atlético, franchement, vous allez comparer la Liga à la Première Ligue. Mais quand c'est des chocs comme ça, des derbies, Barça Real, Barça Atlético, Atlético Madrid, franchement contre le Real, non, 4 buts en une mi-temps, il y a du jeu, L'Atlético, le cholismo. Ce petit-là, il est plus talentueux que Bellingham, je dis ça, je dis rien, mais voilà, il est encore très très loin des niveaux des Pedri et tout. Mais franchement, l'Atlético, merci. Oh, c'est frappé et c'est transformé avec puissance pour Julián Álvarez, intenable en ce moment. Les Colchoneros une nouvelle fois mènent 3 buts à 2. Ah, donc c'est comme ça que penalty fait mal. Je savais pas. Hein? Ils ont gagné ça facilement comme ça, puis ils ont marqué. Mais, ça qu'on a fait souffrir beaucoup de personnes, hein. D'ailleurs, un seulement là, mon cœur brûle comme ça. Mais, Pérez là, il nous a beaucoup sauvés. Et puis c'est chaud sur nous, hein. On n'arrive même pas à marquer. Hein? J'espère qu'on va gagner. Si on ne gagne pas là, ils vont nous rattraper. Parce que ça là, ils sont capables de nous rattraper si on ne gagne pas le match. Bon, le problème aussi, c'est qu'on va faire rentrer qui? On a fait rentrer criminel de petit frère de Rudiger là. Asensio, lui aussi, on le sent pas. Même si on dit c'est la jeunesse dorée, les gars. Même si on dit c'est la jeunesse.
Ok, Wanda Metropolitano, il y a de la pression, je veux bien et tout, il y a de l'ambiance, mais vous jouez au Real Madrid, les gars. Vous jouez au Real Madrid, Carreras. Carreras, avec ce que tu as montré depuis le début de saison, j'ai l'impression que c'est un autre joueur. J'ai l'impression que je suis en train de voir un autre joueur, là, c'est pas possible. C'est pareil. Ils sont dépassés par les événements. Dépassés. Faut remercier le bon Dieu. Faut remercier le bon Dieu qui est de deux, les gars. Oh non. Parce que le match qu'ils sont en train de faire, eux tous, hein, pas que eux deux. Manque de rythme. Il est en manque de rythme. J'espère que lors de la deuxième période, ça va aller avec. Mais il est en manque de rythme. J'avais dit, est-ce que c'était une bonne idée de mettre Bellingham titulaire lors du rentrée? Ça aurait été mieux. Parce que l'Atlético Madrid, on connaît, dès que leur public il crie un peu, eux aussi ils sont hypés, ça veut dire que les joueurs ils mettent de l'intensité. Aujourd'hui, l'Atlético c'est en train de presser, perdu sur le terrain. Perdu sur le terrain. Vous voulez pas qu'on le critique, vous voulez pas qu'on en parle. Mais c'est chaud. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Avec Bellingham, Tchouaméni, il va pouvoir trouver un petit rôle. Mais non, c'est toujours aussi chaud pour Federico Valverde. Pour l'instant, on ne peut que remercier Vini, Güler qui n'a pas peur du ballon, qui joue décomplexé aujourd'hui, qui se régale limite, et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé version Ballon d'Or. Une occasion, un but. C'est les seuls qu'on peut remercier pour l'instant, les gars. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, l'Atlético, or qu'ils sont pétés depuis ce début de saison, pas normal. C'est pas normal. Premier gros match de la saison, c'est ça qu'ils font. Effrayant. On n'arrive pas à aligner 5 passes. On attend la deuxième période et la fin du match. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le joueur madrilène, on donne la voix. Les gars, pour moi, c'est un Real Madrid qui a été pas bon. Le Real n'était pas bon. Le Real Madrid arrive à poser son jeu, à développer son jeu quand les équipes adverses laissent faire. Mais là, on attendait ce match pour voir comment allait réagir le Real. Et force est de constater que quand l'Atlético a mis de l'intensité, le Real a dégueulé. L'Atlético a ouvert le score, l'Atlético a eu des situations et le Real Madrid n'arrivait pas à tirer, ils n'arrivaient même pas à se rapprocher. Le milieu de terrain, il y a une cassure en deux. Ça marche toujours pas. Bellingham, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt. Tchouaméni, Valverde, du coup, comme Bellingham n'est pas encore prêt, et ben tu reviens sur le problème où les deux, ça ne fonctionne pas ensemble. Et tu arrives à égaliser contre le cours du jeu. Première occasion, Arda Güler qui va servir Mbappé. Superbe but parce que maintenant, il lui en faut plus qu'une à Mbappé. C'est pas comme la saison dernière. C'est pas comme la saison dernière. Il lui en faut plus qu'une à Kylian. Ouais, le score, il déconne, les gars. C'est tout. Il lui en faut plus qu'une à Mbappé. Il lui en faut plus qu'une. Donc, pour moi, c'est un match où le Real a souffert. Et derrière, quand le Real a égalisé, j'ai l'impression que l'Atlético, ils ont eu un petit coup derrière la tête. Et ils se sont mis à ne plus presser. Parce que le moment où l'Atlético arrive où l'Atlético prend l'égalisation, c'est quand ils arrêtent de presser. Ok, je retire les gars, j'ai parlé trop vite. Le match est fou, comment il est serré 2-2 à la mi-temps entre le Real et l'Atlético. Normalement, c'est ce qu'on attend d'un derby, mais je vous cache pas que je pensais que l'Atlético était devenu éteint. Il est de retour, en tout cas, il est de retour. Vinicius Junior pour tous ceux qui n'ont pas vu le match. Eh bien, back. Cet homme, derrière moi, Jude Bellingham, je le précise encore une fois, c'est le débrief de la première période. Est tout simplement absent, un vrai gosse. Mais je lui en veux pas, il revient de blessure. Vous voyez cette réaction les gars? Ça c'est la réaction après le but de Kylian Mbappé. L'image est belle, l'image en dit long, pardon je perds mes mots. Mbappé, Vinicius, ça va faire très mal cette saison. Et ça les gars, vous allez le voir longtemps. La vision de jeu de Arda Güler, elle est forte. 1, 2, 3, 4, voire 5 défenseurs. Regardez la passe en finesse avec la vitesse de Kylian Mbappé. En finesse, bien évidemment que ça allait au fond des filets. Ce duo, les gars, ça va faire quelque chose cette année. Kylian Mbappé, Vinicius, Kylian Mbappé, Arda Güler, Kylian Mbappé, peut-être Bellingham. On a hâte de voir la suite. Tchouaméni, Huchel et l'autre là, Carreras, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et pour l'amour du ciel, réveillez-vous. Parce que vous nous proposez un match de merde. C'est quoi ça? Guettez les buts qu'on encaisse. Vous nous avez proposé un match de merde à la première mi-temps. S'il vous plaît, réveillez-vous à la deuxième mi-temps. Parce que là, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Si vous continuez comme ça, on va perdre ce match. Si vous continuez comme ça, on va perdre ce match. Parce que l'Atlético ont capté nos points faibles. Ils ont capté nos points faibles. Vous voyez sur l'autre, dans la surface, c'est un mec grand détail. Voilà. Donc, ils veulent tout le temps envoyer les balles en l'air. Pour qu'ils textent. Donc, s'il vous plaît, ma cage, ne laisse pas têter, s'il vous plaît. Parce que ce mec, il est dangereux. Si vous continuez à jouer comme ça, on va perdre ce match. Parce que vraiment, c'est pas la peine. Vos matchs en premier temps, c'est éclaté. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Hola todos, j'espère que vous allez bien. On a un derby madrilène qui tient toutes ses promesses jusqu'ici. Déjà 2-2, 4 buts en une mi-temps. Le Normand à la 15e minute. Kylian Mbappé sur une passe décisive d'Arda Güler
qui est simplement le digne successeur de Mesut Özil. Et sur le deuxième but, c'est Vinicius Junior qui profite d'une passe décisive d'Mbappé suite à une erreur de Lenormand. Il donne la balle à M. Arda Güler qui n'a plus qu'à ajuster le gardien. On pense que c'est fini. C'était sans compter Sorloth qui vient marquer. Aïchen, le deuxième but, il est pour toi. Le marquage, c'est pas du tout ça. Tu le laisses complètement prendre le dessus. On est sur un match très ouvert, les amis. Un match qui fait plaisir. Kylian Mbappé continue de marquer. Arda Güler, un but, une passe décisive. On va voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. J'espère que vous êtes devant le match parce que c'est une rencontre à ne pas louper. On est en train de se régaler. Il y a énormément de buts. Si le Real Madrid gagne ce match, on va faire une très grosse affaire, les amis. Donc restez branchés. C'était un débrief improvisé. Dites-moi ce que vous pensez de la première mi-temps. On est un peu friable au niveau de la défense, mais le quatuor offensif avec Bellingham, Arda Güler, Mbappé et Vini, c'est très très fort. À très vite l'équipe. Il aura fallu une seule occasion au Real Madrid. Une seule. Une seule. Mbappé, c'est chirurgical cette saison. Chirurgical. Incroyable. Incroyable. Et sur le seul moment où l'Atleti n'a pas pressé. Sur le seul moment. Et là, ça va peut-être réveiller le Real Madrid. Et ça va repartir avec Valverde à droite aux 30 mètres justement. Valverde le crochet, il va perdre la balle mais ça revient sur Mbappé. Crochet de Mbappé. Le ballon va être dévié par Barrios mais Mbappé récupère dans l'axe aux 35 mètres. Allez Mbappé passe en train de surface à Vini, c'est mal donné. C'est récupéré par Llorente qui resserre au Black. Black va dégager loin devant. Long dégagement Diano Black. Ça va être récupéré pour le Real. Duel de la tête. Sorloth arrive à le dévier avec Militao. Mais ça va revenir avec Heusen à gauche dans sa moitié de terrain. Heusen qui va repartir derrière. Ballon récupéré par Thibaut Courtois. La passe de Courtois, ça repart avec Carvajal à droite dans sa moitié de terrain. La passe de Carvajal, c'est récupéré de nouveau par Militao. Allez, Militao qui va revenir derrière. Ballon récupéré de nouveau par Thibaut Courtois dans sa surface. Toi là, ton test, ta détection, c'est aujourd'hui. Oui, Alvarez au Barça, aujourd'hui, on va se savoir. La dernière fois que vous êtes affrontés, on sait ce qui s'est passé. On fait abstraction, on oublie. Aligné avec ton compère d'attaque, Monsieur Tête Carrée, Sorloth. J'attends rien de lui en vrai, parce que lui, quand c'est pas le Barça... Après, quoique, il avait mis un quadruplé contre le Real Madrid, avec Villarreal. Pourquoi pas? Olian, on te remercie pour l'histoire avec Messi. Tu l'as rencontré jeune, vous avez célébré la Coupe du Monde ensemble, t'es venu le sauver parce que Lautaro Martinez était poivre. Il y a Kenzo Hernandez qui a remplacé, il me semble, Papu Gomez, bref, je sais plus ça. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Bref, merci pour la Croatie. Merci pour ce qui s'est passé en phase de poule, tout. Merci pour l'imitation de célébration. Merci pour l'offrande, pour le dernier but de Messi en Argentine. Et là, ce soir, c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on détecte. Parce que le triplé contre le Rayo, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais les grands moments, et tu en as déjà eu dans ta carrière, c'est pas ce que je dis. Mais le Real, nous, on a l'habitude de les tafouner de temps en temps. Mais toi aussi, fais-le. Et après, tu viens avec nous.